Hey, salut toi derrière ton écran, c'est moi, c'est Coco Buzz. Je vous présente ma vidéo, donc ça sera sur les piercings et les tatouages. Donc, comme vous le verrez, j'ai plusieurs piercings. Je vais vous zoomer tout ça, comme ceci. Donc voilà, j'ai plusieurs piercings au niveau des oreilles, au niveau du labret et l'autre oreille. Donc vous verrez, j'ai celui-ci qu'on ne voit pas trop bien, mais j'essaie de tirer mes oreilles pour bien. Voilà. C'est parti. Donc je vais vous parler déjà de mon premier piercing. Donc c'était aux oreilles, c'était les premiers lobes. Je les ai faits quand j'étais tout bébé, donc je m'en souviens pas. C'est ma maman et mon papa qui m'ont amené chez le bijoutier. À l'époque, ça se faisait, parce que j'ai 38 ans, à l'époque, ça se faisait chez le bijoutier. Les perceurs n'existaient pas. Enfin, voilà, on ne connaissait pas. Sûrement que ça existait, mais ça se disait pas ou ça se faisait pas, je sais pas. Après, j'ai fait au bijoutier aussi, mais à mes 14 ans, j'ai fait le deuxième trou. Et un an après, j'ai fait le troisième trou. Alors, le troisième trou, je ne l'ai plus aujourd'hui parce que j'ai dû. Ça s'est rebouché en fait, tout simplement. J'avais pas mis forcément beaucoup de boucles d'oreilles à cette époque. Je les avais enlevées et le temps de les remettre, ben, ça s'était bouché. Voilà, de les remettre. Donc du coup, je ne l'ai pas refait parce qu'à l'époque, ça se faisait au pistolet et il était hors de question que je recommence le pistolet sur mes oreilles parce que je trouvais que niveau cicatrisation, c'était très très long. Ça faisait super mal. Moi, ça m'a fait trop mal. Honnêtement, le dernier trou, il m'a fait super mal. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais un bon 5 parce que j'avoue que ouais, au pistolet, c'est très douloureux. Ensuite, ce que j'ai fait, des erreurs que ne faites surtout pas, aller chez un bijoutier, chez un perceur, n'allez pas chez un bijoutier pour faire percer. S'il vous plaît, allez vraiment chez des gens qui sont là pour vous, ouais, pour vous quoi, tout simplement, et qui vont vous conseiller un bijou, même qui vont peut-être vous conseiller des soins plus adaptés. Et voire même des bijoux très adaptés à vous parce que moi je vois je fais des allergies maintenant là c'est chirurgical donc du coup ben, je suis obligée de mettre du titane en bijoux que je trouve que chez les bijoutiers et un en particulier que je recommande c'est Tari Body Piercing à Montélimar parce qu'ils sont très très bien, c'est des bijoux de qualité. Je vais vous montrer un peu plus près mes bijoux, mes bijoux. Vous voyez, par exemple pour le labret, voilà, hop, le voilà. C'est un bijou qui est, je ne sais pas si vous verrez bien, vous voyez, il est une tige filetée. Mais je vais dézoomer un petit peu parce que là quand même on a beaucoup mes temps. Donc voilà, moi ce que je recommande honnêtement c'est d'aller chez son perceur. Donc après, vous choisissez qui vous voulez. Hein. Les perceurs, après, c'est au feeling aussi. Hein. Si vous rentrez, que vous voyez qu'ils sont un peu bizarres, si vous ne le sentez pas, repartez. C'est pas la peine. Voilà, c'est au ressenti. Moi, j'ai toujours fait mes piercings au ressenti, sur le moment, à l'instant T. C'est-à-dire, j'avais envie absolument, j'avais des sous, et hop, je l'ai fait, quoi. Voilà. Après, pour l'autre piercing que j'ai fait, c'était le piercing au nez. Au nez, je ne l'ai plus. Pour une bonne raison, c'est qu'il m'a saoulé au bout de quelques mois. Je ne supportais pas. En plus, la grosse bêtise que j'ai faite, je l'ai fait au pistolet. Enfin, c'est pas moi hein, qui l'ai fait, hein, c'est le bijoutier. Je l'ai fait faire au bijoutier. Et comment vous dire, grosse erreur. Parce que déjà, le trou n'est pas du tout adapté au bijou qui va arriver par la suite. Et en plus, la grosse, mais grosse bêtise, c'est que on vous met pas la boucle derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous le perdez tout le temps. Vous êtes toujours à la trouille de le perdre. On vous dit gardez-le bien un petit mois quand même pour que ça cicatrise bien. Non, mais si vous gardez ça, vous le perdez dans la nuit, c'est mort quoi. Il se rebouche le trou.
Donc non, j'avoue que j'ai pas une bonne... voilà, je le conseille pas forcément. Maintenant, peut-être que maintenant ça a changé, ça a évolué, mais je le referai pas. Voilà, c'est moi, c'est mon ressenti, je le referai pas. En plus, il est très pénible quand il faut se laver le visage. À chaque fois, je m'accrochais. À chaque fois, il est trop pénible ce piercing. Honnêtement, il est trop pénible. Je le recommande pas. Après, ce que je peux vous recommander aussi, ce que j'ai fait, c'est le labré. Alors lui, par contre, en douleur, franchement super, j'ai pas eu de douleur et le Madonna il est vraiment en plus assez joli je trouve, en plus il est très sexy ce piercing, hein. Honnêtement on peut pas dire qu'il est pas sexy. Mais j'adore, je trouve que ça fait un petit truc sur mon visage. Enfin, il manquait un petit truc sur mon visage, je ne mets pas assez de paillettes sur mes yeux, donc j'en ai mis un petit peu par là. Des petites stress, enfin bon voilà. Et ouais, j'avoue que c'est un piercing qui me plaît beaucoup. Voilà. Et peut-être il y en aura d'autres, mais il faut voir. Il faudra que je vois. Ensuite, ce que j'ai fait, donc le labré, je l'ai fait à mes 20 ans. Ensuite, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, ça c'est récent, j'ai fait les deux tragus et en même temps j'ai fait le anti-helix. Ça je l'ai fait il y a déjà 2 ans. Donc pour mes 36 ans. Mes 36 ans, j'ai fait faire donc le tragus et l'anti-helix. Honnêtement, c'est des piercings. Le tragus, on dit toujours que c'est très sensible, très dur et tout ça. Moi, personnellement, pourtant j'ai un gros cartilage, il m'a pas fait mal. C'est pas ça qui m'a fait mal. C'est pas le piercing en lui-même qui m'a fait mal, le passage. C'est même pas la pose du bijou, parce que ça m'a pas dérangé. C'est après. C'est-à-dire quand il fallait poser sa tête sur l'oreiller, la sensation qui était un peu bizarre de... Voilà, attends, je vais dézoomer un petit peu. La sensation bizarre, voilà, quand on pose, ou même un truc complètement bête, les écouteurs. Oh là là, quand il fallait mettre ses écouteurs parce que les tiges étaient trop longues et ça s'accrochait, à chaque fois, crac, ça me... Oh, et à chaque fois je faisais punaise. Mais sinon, ça m'a pas duré longtemps, ça a duré l'affaire de un mois et demi, le temps que ça cicatrise comme il faut, et puis après c'était fini. Par contre, j'avais toujours des petites démangeaisons. Je comprenais pas, j'avais des démangeaisons et tout ça, je dis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, ça me démange. Alors j'ai cru que c'était au départ des produits que j'utilisais. Sur ce fait, c'était pas ça. Donc j'ai dit, mais il y a un problème, ça vient de quoi? Et en fait, ça venait tout simplement de mes bijoux que j'avais achetés chez Crazy Factory. Crazy Factory, c'est... Factory, oui, c'est ça. C'est des piercings de bas de gamme, il faut le savoir, hein, c'est voilà, des petits prix, mais il y a aussi, on peut peut-être trouver du haut de gamme. Honnêtement, moi, je suis pas... je ne le recommanderais peut-être pas, parce que... moi, ça me convient pas. Voilà, j'ai des problèmes de réaction allergique et je veux plus entendre parler je préfère encore aller chez mon perceur, tant pis. Je paye cher, c'est vrai, mais au moins j'ai une qualité de bijoux. Il va pas se dévisser, il va pas enfin, moi, je vois, il bouge plus mes bijoux. Mes bijoux sont posés, ils sont nickel. Voilà, c'est nickel. Et en plus, je les trouve mais tellement beaux, mes bijoux. Regardez, je vais vous remontrer enfin, l'hélix et tout ça. Le tragus, le snug, il est super beau quand même. C'est un bijou qui est super joli. Voilà, c'est pas des bijoux moches quoi. C'est voilà, ils sont griffés. Ils ressemblent énormément d'ailleurs à mes boucles d'oreilles. Alors il y a que celui-là que j'ai pas encore eu le temps de changer, mais que je vais vite changer parce que c'est pareil. Je vais pas tarder à le changer. Je vais faire autre chose. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même des beaux bijoux de qualité. Et voilà, moi j'ai plus ce problème. Après, donc le dernier que j'ai fait, c'est mon dernier, c'est mon récent, c'est le snug. Celui-ci, par contre, en douleur, il est un peu plus douloureux parce que plus on monte et plus on a des douleurs, enfin plus on est dans le cartilage. Et celui-là, en plus, il transperce le cartilage. Il ne transperce pas l'oreille, attention, hein. C'est pas le conche. Le conche, il transperce l'oreille, et celui-là, pas du tout. Derrière mon oreille, il n'y a rien. Il n'y a pas de bijoux. C'est vraiment en surface. Je vais remontrer. Je pense que vous allez comprendre. Il est vraiment en surface. Voilà, il ressort là et là. Donc ça c'est un beau piercing. Moi je l'adore. Par contre c'est vrai que j'en ai bavé pour le faire cicatriser. J'avoue, il a été très très long. J'ai mis presque 7 mois pour cicatriser. Il était douloureux, c'est-à-dire oui c'était en douleur. J'étais à 6 sur 10. Mais par contre voilà, c'est quand même un beau piercing que voilà, même si
Je le dis, même si je devais le perdre, je le referais parce que j'adore. Après, en piercing que j'aime aussi, que j'aimerais faire, ça serait un industriel. Alors peut-être pas sur cette oreille, mais plus sur cette oreille-là. Un industriel, voilà. Et je veux refaire mes troisièmes trous. Parce que ouais, j'ai envie de refaire mes troisièmes trous et peut-être faire des écarteurs. Des petits écarteurs aux oreilles. Ça, c'est à voir, mais c'est pas encore fait. Voilà. Après, j'ai un tatouage que je vais vous montrer. Non, je vais vous le montrer. Vous allez le voir, hein, vous voyez. Il est ici. Voilà. Ça, il a été fait par mon tatoueur. C'est, alors si vous voyez pas bien, c'est un A, un C, une étoile et une plume. Alors la plume, c'est pour la créativité, parce que je suis quelqu'un de très créatif. Là, le A et le C, c'est pour les lettres de mes enfants. C'est pour mes enfants, mes filles. Et l'étoile, c'est pour la signification de mon grand-père, en fait. Voilà, c'est plus, voilà, c'est pour mon grand-père qui est décédé. Après, j'ai d'autres projets de tatouage, mais ils sont pas encore finalisés parce que dans ma tête, c'est pas encore finalisé. J'aimerais l'agrandir, par exemple, ce tatouage, et j'aimerais me faire autre chose ailleurs, peut-être sur les côtes ou voir dans le dos. Donc je sais pas, je suis pas encore décidée. Ça serait un beau attrape-rêve sûrement ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment quelque chose d'assez ouais, d'assez symbolique. Je suis pas encore fixe, je sais pas encore exactement. Donc ça, il faudra que j'en décide avec mon tatoueur. Mais sur ce, ben voilà, je suis contente. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo vous plaît et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt sur Internet. Bisous bisous.